Le 26 décembre 1996, au lendemain de Noël, dans une maison luxueuse de Boulder, une famille se réveille sans savoir que leur vie vient de basculer à jamais. Cette famille, c'est celle de JonBenet Ramsey, une petite fille de 6 ans, connue pour ses concours de beauté, son sourire et une vie qui semblait parfaite. Mais derrière cette image se cache une des affaires les plus troublantes de l'histoire américaine. Murder of JonBenet Ramsey. Ce matin-là, vers 5h30, sa mère, Patsy Ramsey, descend les escaliers. Et là, elle voit quelque chose d'étrange posé sur les marches. Une lettre. Mais pas une simple lettre. Une lettre de rançon, de près de 3 pages. Un détail extrêmement inhabituel. Elle tremble en lisant les premiers mots. Un groupe mystérieux affirme avoir kidnappé sa fille et exige exactement $118 000. Pourquoi ce chiffre précis ? Parce qu'il correspond au bonus annuel du père, John Ramsey. Un détail qui glace immédiatement les enquêteurs. La panique s'installe, la police est appelée, la maison devient une scène de crime. Mais déjà, une première erreur est commise. Des amis, des proches, entrent et sortent librement. Des preuves potentielles sont peut-être détruites. Les heures passent. La tension devient insoutenable. La police attend un appel des ravisseurs, mais rien. Puis, vers 13h, tout bascule. John Ramsey décide de fouiller la maison, encore une fois, comme si quelque chose l'attirait vers le sous-sol. Il ouvre une porte, et là, le temps s'arrête. Dans une petite pièce sombre, il découvre le corps de sa fille, sans vie, attachée, bâillonnée et victime d'un acte d'une violence incompréhensible. La lettre de rançon n'était donc qu'un mensonge, une mise en scène. Très vite, l'affaire explose dans les médias. Les chaînes nationales s'en emparent. Le pays entier est sous choc. Mais au lieu de réponse, ce sont les questions qui se multiplient. Aucune trace d'effraction, aucune fenêtre brisée, aucune porte forcée. Alors, une hypothèse terrifiante émerge. Et si le coupable était déjà à l'intérieur ? Les soupçons se tournent vers la famille. Un scénario dérangeant, mais que les enquêteurs ne peuvent ignorer. La lettre de rançon intrigue. Son style, son ton. Certains experts pensent qu'elle pourrait avoir été écrite par quelqu'un de la maison. D'autres éléments troublent encore plus. Des incohérences dans les déclarations, des comportements jugés étranges. Mais aucune preuve concrète, rien qui permette d'accuser formellement. Les années passent, des suspects apparaissent. Certains avouent même avant de se rétracter. Des analyses ADN sont réalisées et un profil inconnu est identifié. Un ADN qui ne correspond à aucun membre de la famille. Alors, nouvelle théorie. Un intrus. Quelqu'un qui aurait pénétré la maison, discrètement. Quelqu'un qui connaissait peut-être déjà les lieux. Mais là encore, aucune certitude. Et c'est ça, le plus dérangeant. Parce que dans cette affaire, chaque piste semble plausible. Et en même temps, aucune ne tient totalement. Plus de 25 ans ont passé. Et aujourd'hui encore, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. Une enfant est morte. Une famille a été brisée. Et un mystère reste entier. Mais la vraie question, celle qui dérange le plus, c'est celle-ci. Le coupable est-il passé à côté de la vérité ou fait-il partie de l'histoire depuis le début ? Parce que parfois, les crimes les plus terrifiants ne sont pas ceux que l'on ne comprend pas, mais ceux qui sont juste sous nos yeux. Et toi, dis-moi honnêtement, tu penses que c'était un intrus ou quelqu'un de proche ? Écris ta théorie en commentaire. Et si tu aimes les histoires vraies, sombres et mystérieuses, abonne-toi maintenant. La prochaine affaire est encore plus dérangeante.